Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour présenter notre TPE, qui rentre dans le thème Agir pour son avenir, comme sujet les biocarburants. Nous avons en problématique en quoi les biocarburants peuvent-ils être l'avenir. Donc en introduction, nous allons vous parler de la définition des biocarburants et quelques dates clés. Donc un biocarburant, c'est un combustible obtenu à base de matière organique et qui se dit plus respectueux de l'environnement. Donc quelques dates clés. En 1973, suite à un choc pétrolier, les biocarburants gagnent un grand intérêt car les combustions fossiles sont chères. L'intérêt va chaque fois augmenter puis en fonction des différentes crises pétrolières. Depuis 2000, ce moyen alternatif est développé. En 2015, en France, 9% des biocarburants sont intégrés dans les carburants routiers. Dans le monde, la consommation biodiesel et de bioéthanol sont en constante augmentation. Ensuite, on va aborder la partie histoire. Donc tout d'abord, il faut savoir que les biocarburants, ce n'est pas une ressource nouvelle, car dès lors des premiers pas de l'industrie, ils étaient connus. En effet, Nicolas Auto, qui donna naissance au moteur à explosion en 1867, comptait utiliser l'éthanol comme carburant. Entre 1893 et 1897, Rudolf Diesel, qui inventa le moteur qui porta son nom, avait pensé à l'utilisation d'huile végétale. Enfin, Henry Ford, pour faire rouler sa célèbre Ford T, avait lui aussi pensé à l'utilisation d'éthanol. En 1923, deux chimistes allemands, Fischer et Tropsch, mettent au point un moyen de valorisation du charbon que l'Allemagne possédait en quantité importante, contrairement au pétrole, en le transformant en hydrocarbures. Donc le sommaire, nous allons vous présenter les différents biocarburants, leur process de production, leurs utilisations, les impacts, l'évolution, les limites, et une conclusion et nos sources à la fin. Donc il y a différentes générations de biocarburants. Il y a la première, donc c'est avec l'éthanol et le biométhane, qui sont issus de production agricole conventionnelle. Ils sont produits par fermentation. Le colza et le tournesol sont également utilisés comme biocarburants, puisqu'à partir de ces derniers, on produit des huiles végétales par pressage puis par décantation. Une fois obtenues, ces huiles sont directement utilisables dans les moteurs simples. Cependant, les huiles figent en basse température. Pour remédier à cela, elles peuvent être transformées en biodiesel. Ensuite, on passe à la deuxième génération des biocarburants. Donc la deuxième génération de biocarburants, elle répond aux attentes d'un carburant classique sans pour autant en avoir les inconvénients. En effet, parmi les biocarburants de deuxième génération, on retrouve un gaz contenant principalement du méthane, mais également du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, de l'ammonium et bien d'autres choses. Pour l'obtenir, on fait fermenter des matières organiques en absence d'air, c'est-à-dire hermétiquement. Et donc le gaz obtenu est appelé biogaz. Il existe d'autres biocarburants de deuxième génération. Ceux-ci sont obtenus avec des résidus agricoles tels que de la paille et forestiers, mais également avec des cultures dédiées telles que des taillis à croissance rapide. De ces matières sont extraites le sucre qui sera fermenté afin d'obtenir de l'éthanol. La deuxième possibilité est celle évoquée précédemment qui consiste en l'obtention d'un gaz qui, via une synthèse, devient un hydrocarbure à mélanger avec l'essence. Enfin, la dernière possibilité est l'obtention d'une huile via pyrolyse. Donc la pyrolyse, c'est la décomposition chimique d'un composé organique par une augmentation de sa température pour obtenir d'autres produits, donc gaz et matière, qu'il ne contenait pas. Donc cette huile sera transformée par hydrotraitement, donc c'est le raffinage, dont le but est d'enlever le soufre, et on obtient un hydrocarbure pouvant être mélangé avec l'essence et le gazole. Actuellement, les procédés de production sont en cours d'amélioration. Donc on a une troisième génération qui se dit aussi génération future de biocarburants, produits avec cette troisième génération du biodiesel et des hydrocarbures qui sont issus des microalgues. Et donc selon les conditions, le rendement peut être 10 à 30 fois supérieur au colza. Et selon les différentes formes d'hydrocarbures, ça vient d'une espèce différente. Et le process est encore au stade de développement. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir les stocker et le coût qui est assez cher. Leur seul avantage, c'est que ça ne prend pas de surface agricole utilisable. Donc maintenant, on va vous présenter une petite vidéo du système de production sur la culture de la culture à l'éthanol. Une première étape, une phase de pré-traitement physique et chimique qui doit préparer la matière première.
Une fois réalisée, cette matière est dirigée vers une attaque enzymatique réalisée par hydrolyse. Ici, des enzymes sont incorporées et vont agir sur la cellulose. Cette action va alors produire des sucres, dont le glucose. Ces sucres partent ensuite vers une troisième phase du procédé, la fermentation. Les sucres vont être fermentés avec des levures afin de délivrer un vin à haute teneur en alcool. Il reste à purifier ce liquide alcoolique par distillation pour obtenir de l'éthanol. On voit que les parts de marché du samplon 95 à l'E10 sont en croissance, tandis que celles du samplon 85 classique sont à la baisse depuis la même date. De plus, on voit, avec le graphique un peu plus bas, que l'huile de colza émet moins de CO2 que le gazole. Donc les biocarburants, ils ont des limites et des objectifs. Donc un des premiers objectifs, c'est de réduire de 50% les rejets de gaz à effet de serre d'origine fossile. Ils veulent également augmenter de 10% d'énergie renouvelable dans les transports d'ici 2020. Et pour les limites, pour passer 100% agrocarburants, il faudrait 120% de la surface de la France qui devrait être cultivée en colza. Donc en conclusion, à ce jour, le biocarburant le plus pertinent et le plus intéressant serait la troisième génération, donc celle issue à base de microalgues. Donc il faudrait augmenter la production des cultures de microalgues, et ceci peut se faire de différentes manières parce que on peut les cultiver soit dans des bassins, soit dans des tubes. Notamment en Allemagne, où on peut voir sur 1 hectare 500 km de tubes qui contiennent 150 tonnes de matière transformable. Et l'objectif à ce jour est d'identifier la matière végétale première possédant la meilleure concentration en glucides, d'identifier les micro-organismes possédant le patrimoine génétique permettant de faire monter un maximum de sucre, et enfin, en dernier point, et sûrement le plus important, car c'est celui qui va déterminer ou non le lancement de la production à grande échelle de ces biocarburants, c'est bien évidemment l'impact environnemental et l'impact économique, car il faut trouver le procédé le plus efficace, le plus rapide, mais surtout le moins cher.